Bonjour à tous et bienvenue à vous, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode de Saviez-vous? Premier épisode de cette nouvelle année 2022. Du coup, avant de commencer quoi que ce soit, évidemment, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2022. J'espère que cette fin d'année 2021 s'est bien passée de votre côté, que vous n'avez pas trop abusé en cette fête de Noël, ou bien le soir du 31 décembre. Pour ma part, j'ai été, on va dire, relativement sage. Et comme tout le monde, j'ai fait, j'imagine comme vous du moins, j'ai fait des choix, des bonnes résolutions pour l'année qui viendra. Et je vais essayer de m'y tenir. Ces bonnes résolutions, je les ai également faites concernant le podcast. La première de celle-ci, la première de mes résolutions concernant le podcast, c'est évidemment de continuer à vous partager des informations, à vous partager des faits complètement inutiles, complètement insolites, mais toujours aussi vrais, que je sais que vous faites un plaisir ensuite de partager à vos proches. Donc ça, pas de changement à ce niveau-là, et c'est ma première bonne résolution pour cette nouvelle année. Deuxième résolution concernant le podcast, c'est quelque chose qui manquait depuis un moment et je pense que réellement c'était un manque depuis le début et qu'il faut que je le fasse. C'est tout simplement de mettre les sources des informations que je vous donne dans chaque épisode. Sous-entendu, dès à présent, à partir de ce podcast, si vous allez dans la description de l'épisode, que peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, vous trouverez un lien vers les sites internet, vers les articles qui m'ont servi de source pour vous transmettre cette information inutile. Maintenant que les mots d'usage pour la nouvelle année sont passés, je vous propose dès à présent de commencer et on va parler aujourd'hui, on va du moins comparer une nouvelle fois le corps humain à l'informatique. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que vous soyez sur Apple Podcasts, Spotify, Google, etc., n'hésitez pas à le faire dès à présent. Abonnez-vous. Et si vous êtes sur Apple Podcasts, n'hésitez pas une fois à mettre 5 étoiles. Ça permet au podcast de remonter dans le classement et du coup de continuer à faire vivre le podcast. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va cette coup-ci comparer le corps humain à l'informatique. Si vous m'écoutez depuis déjà quelques mois, vous avez peut-être souvenir que j'avais comparé les yeux des êtres humains au meilleur smartphone de l'époque, du moins au meilleur appareil photo, car la vision humaine offre des centaines de mégapixels comparé à ce que l'on trouve dans nos smartphones aujourd'hui. Pour le coup, on va descendre un peu plus bas. Encore plus bas, oui voilà, vous êtes à bonne hauteur. Et en fait, on va parler des spermatozoïdes. Oui, vous avez bien écouté, vous avez bien entendu, on va parler des spermatozoïdes. Mais attention, je sais que ça peut vite dériver au graveleux, mais pour le coup, on va rester du moins le plus factuel possible. Alors, savez-vous qu'un seul spermatozoïde contient l'équivalent, tenez-vous bien, de 37 mégaoctets d'informations stockées sous la forme d'ADN. Et il faut également savoir du coup qu'une éjaculation masculine contient environ 100 millions de spermatozoïdes. Et là, je vois que dans vos têtes, ça commence à calculer sévère. Du coup, en éjaculant, lorsqu'un homme arrive à la jouissance, un homme libère en moyenne 1578 gigaoctets de données, et ce, en à peine 3 secondes. Et oui, incroyable mais vrai. Du coup, on va sortir la calculette, faire des multiplications, des divisions et des additions. Alors, 1578 gigaoctets de données. Si vous souhaitiez les transférer dans une clé USB 2, on va dire la plus rapide du marché, avec une moyenne de transfert de 60 mégaoctets par seconde, vous voyez, j'ai étudié mon sujet, il vous faudrait plus de 2 jours et 10 heures pour transférer du moins l'information contenue dans une éjaculation à l'intérieur d'une clé USB. Et si vous préférez transférer ces gigaoctets via la fibre, il vous faudra tout de même en moyenne 17 heures pour le faire. Et oui, incroyable mais vrai. Mais du coup,
également, du coup, c'est quelque chose que les scientifiques prennent au sérieux parce qu'on sait que dans l'avenir, les capacités de stockage vont augmenter de manière exponentielle et du coup, forcément, on cherche la manière de stocker l'information. Alors, sachez également que cette capacité de stockage de l'ADN conduit les chercheurs à réfléchir à l'utiliser dans le futur pour remplacer les disques durs. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de 2022. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.